voulons savoir comment vous avez su que c'était pour vous le bon moment de faire le mariage, de vous engager, de quitter la vie de célibat, vous engager dans le mariage. Oui, merci beaucoup pour tout cet honneur. Je ne sais pas comment vous avez réfléchi pour choisir les papas qui doivent vous accompagner, mais je vais dire merci à vous et merci au Seigneur pour cette occasion. Quant à la question, comment est-ce que j'ai su que c'était le temps pour moi de me marier? Cette question de mariage commence quand on est tout petit. Nous avons l'habitude de voir les petits-enfants à la maison, la petite fille qui cueille les feuilles des arbres, qui ramasse les boîtes de tomates de conserve, qui met la terre, qui met de l'eau, et puis le garçon est à côté, c'est toi papa, c'est moi maman, je te fais la pâte. C'est le mariage qui se prépare comme ça, même si on ne sait pas. Mais quand quelqu'un naît, il pense grandir, aller à l'école, homme ou femme, finir ses études, se marier, trouver du travail, se marier, etc. Fonder son foyer. Mais ça se fait quand? C'est une importante question. Généralement, moi j'ai regardé mon âge. Je sais que constitutionnellement, à partir de 18 ans, on rentre dans le cadre des adultes. Alors, 18, est-ce que je suis élève à partir de 18 en allant? Je réfléchis. Nous, on a été fait Evala, un pays cabier, ce n'est pas chrétien, mais le cabier, il regarde cela. Quand tu finis Evalo, tu es Condor, après Condor, tu te maries. Voilà, bon, ça c'est un paramètre, mais moi, à partir de 20 ans, en allant 25, 26, je ressentais qu'il fallait que je me marie. Ça, c'est un instinct dedans, en même temps qui te fait voir ton âge et tu prends la décision. Merci, papa. Voilà un peu. Et papa Ina, pour vous, comment vous avez senti que c'était le temps de vous marier? Merci pour la question. Je voudrais dire tout d'abord que quiconque marche avec un sage devient sage. Ça, je voudrais apprécier votre organisation pour comprendre réellement quel est l'avenir. Et celui qui pense à l'avenir s'apprête mieux et fait ce qui est bon. Suite à la question posée, je dis, nous naissons petits et on grandit. Petit là, Dieu met tout dans notre corps et ça se développe d'âge en âge, en allant. Et mon missionnaire a dit, quand vous voyez des petits enfants, parmi eux, il y a l'organisation. Les filles se montrent filles et les garçons se montrent garçons. En ce moment, même s'ils n'aiment pas la notion du mariage, c'est que cela se prépare comme ça. Maintenant, voir comment je suis arrivé. Et d'abord, il faut comprendre que quand on arrive à l'âge de 18 ans, on commence à faire des faux rêves. Et ça arrive à tout le monde. C'est pas une maladie, mais c'est l'organisme qui est en toi qui te prouve que tu es quelque chose. C'est là que commence à préparer, à planifier peut-être le mariage. Et le mariage ne se fait pas
surtout le mariage chrétien, précipitamment et rapidement, on le fait. Non. Il y a des étapes à effectuer, à placer avant d'arriver au mariage. Moi, comment ça arrivé? Et lorsque je me suis converti, je n'étais même pas encore, je ne faisais pas d'âge dans la vie chrétienne. Lorsque je dis c'est préparé par Dieu, mon pasteur, celui qui m'a conduit à être baptisé ou à connaître Christ, a fait un enseignement sur la vie des jeunes, la vie humaine. Et il est allé toucher ces points que moi-même j'avais commencé à pratiquer sans le connaître. Il a dit quoi? Il a dit la vie chrétienne a des critères, il y a des voies à suivre. Et il a, comme j'ai dit, il a touché des points que moi, je vivais déjà. Mais ça m'a choqué. Après tout, je suis allé vers lui. Je lui ai posé une question. Tout ce que tu viens de dire là, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu as? J'ai dit vraiment, ce que vous avez enseigné, ça me touche. En quoi? J'ai dit, je me prépare déjà à me marier. C'est dans le monde. Je ne connaissais pas Christ. Et il me dit, si tu veux goûter, voir quel est le bonheur dans la vie chrétienne, laisse tout. Et ça n'a pas été facile. Ce que j'ai vécu déjà, abandonné, c'était pas facile. Mais le mot qu'il m'a dit m'a marqué de sorte que j'ai décidé de goûter ce bonheur en Christ. Donc j'ai laissé tout ce qui se faisait et je me suis lancé dans la carrière. Du moment où je me suis converti et au moment où je me mariais, ça faisait quelque chose de 6 ans. Donc il fallait maintenant la maîtrise de soi pour poursuivre le bonheur qui est devant. Alors c'est comme ça qu'est allé. J'ai dit mon mariage, ça a été un exemple ou un témoignage que je vais faire. Aujourd'hui, ce soir, je vais parler beaucoup. Moi, je suis né au Togo. Elle autre est née au Ghana. Elle a grandi là-bas, devenir ce qu'elle est. Et moi, je suis ici, je poursuis aussi ma voie. Donc, voyez, on ne pouvait pas penser que quelqu'un qui est né au Ghana peut être ici comme femme d'un Togolais. Dans le monde, ça se fait, mais pour Dieu, c'est le plan. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et comme j'étais encore en ce moment à prier, cherchant celle qui sera ma compagne, Dieu a fait qu'elle est arrivée. Et quand on s'est regardé, ça a convenu. Et nous sommes allés à... Ok. Merci. Pour le moment. Maman Tchekbassi, de savoir comment elle et papa se sont rencontrés. Ou bien, est-ce que ce sont les garçons seuls qui ont des sentiments? Maman. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, je remercie beaucoup le Seigneur et je remercie aussi celui qui a eu la vision de organiser une telle chose. Ça, c'est une bonne chose. Nous, à notre temps, on n'avait pas des choses comme ça. On a grandi comme ça, en sautant dedans, on sort et puis on est devenu ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, vous avez tellement la chance. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, ce soir, ils veulent qu'on dise tout. On va dire aussi tout. La question. Comment vous avez rencontré papa? En tout cas, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, j'étais née au centre du pays, c'est-à-dire Blita Tchoufoma, dans une ferme. Et j'ai grandi peut-être à l'âge de 12 ans, 13 ans. J'ai quitté mes parents pour venir au nord ici.
resté avec ma grand-mère maternelle. Donc, ma grand-mère maternelle est le même quartier que mon mari. Donc, c'est là que j'ai commencé à aller à l'école. Mais malheureusement, je n'ai pas avancé dans les études. Et un moment, et voilà, l'église est arrivée en 1982. Et c'est là qu'on a commencé. Ils sont mes aînés. Il a commencé l'église avant moi. Donc, et c'est après que moi je me suis convertie. Et on était tous dans l'église, comme vous aussi. Vous êtes ensemble dans l'église. Et voilà, c'est là que le problème a commencé. C'est pas, excusez-moi, c'est pas le problème, c'est l'affaire. C'est l'affaire. Donc, lui, il avait une fiancée sur qui il comptait se marier. Mais le Seigneur, un moment, a décidé autrement. Et moi, j'avais aussi un fiancé dans le monde avant de me convertir. Et quand je me suis convertie, je me suis dit que ce n'est pas normal. Bon, j'ai essayé de parler avec lui. S'il est d'accord, nous deux, on va se convertir et continuer dans le même chemin. Mais lui, il n'avait pas partagé la même pensée que moi. Donc, il fallait rompre cette relation. Et j'ai rompu. Et puis, voilà. Je suis devenue chrétienne et on continuait la vie. Maintenant, comme vous voulez voir tout, entendre tout, donc lui, il avait une fiancée et c'est moi qui étais là. Je ne savais pas avec qui j'allais me marier. De toutes les façons, moi, j'aimais tellement le Seigneur que le mariage et tout là, c'était vraiment derrière moi. Moi, je n'avais pas des idées sur le mariage. Mais il fut un temps, les problèmes ont commencé avec sa fiancée d'une manière qui n'est pas vraiment normale parce qu'elle s'est laissée faire des cérémonies de Yakpema, tout ça. Et après, il voit que ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Si c'était la volonté de Dieu, elle n'allait pas accepter la proposition de ses parents et se laisser faire. Donc c'est là que le problème a commencé. Bon, mais vous voulez savoir tout. Donc à un moment, on avait des prophètes. Donc à un moment, la prophétie est sortie que c'était, mon mari était lui. C'est avec lui que je devrais me marier. Maintenant, aujourd'hui, tout est dit. Donc, c'est comme ça. Moi, je n'avais pas un sentiment pour lui, mais le fait d'obéir simplement parce que c'est le Seigneur qui a décidé ainsi. Donc, l'amour est fini par venir. Je l'aimais et on a commencé ainsi la relation. Et voilà ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui. C'était la prophétie. Maman a juste obéi à la prophétie et l'amour est venu. Mais la prophétie est sortie. Comment papa vous l'avez abordé? Ou bien vous avez dit, bon, Dieu a parlé, donc exécutons. Ou bien comment? Ou bien? C'est ce que nous voulons savoir. C'est des grandes questions. J'avais une amie, où est-ce que je l'avais trouvée? Il faut aller là-bas. On était des jeunes du quartier. Nous, on commençait l'église, mais les autres ne sont pas chrétiens. Chaque fin d'année, on organisait surprise party, comme les jeunes le font habituellement dans les villages. Et puis, chacun doit avoir sa chacune. Parce qu'il va avoir la fête, le manger, la danse, et puis aller à la maison. Et moi, en tant que chrétien, les autres avaient des copines, moi je n'en avais pas. Et pour pouvoir participer à cette fête-là, j'ai accompagné mon camarade chez sa fiancée.
Et j'ai trouvé la jeune fille là. Elle a brillé à mes yeux. Je lui en ai parlé, si on peut être amis. Elle a dit, elle va réfléchir. De retour à la maison, Comme je d'habitude, me suis mis à genoux. Et j'ai dit, Dieu, si après 3 jours, elle me donne une réponse positive, ça sera ma femme. Mais j'ai eu la réponse positive après 3 jours, mais ce n'est pas elle ma femme. Ma femme est ici. Donc, la jeunesse, la marche là, n'est pas facile. Mais, suite aux événements, l'église Assemblée de Dieu de Lassao, c'était une église après Chaminade, Akara, Ade Lassaba, c'était Lassao. Et on était une église de jeunes sans pasteur qui cherchaient vraiment le Seigneur à fond. Donc il y avait des visionnaires, des prophètes, des gens qui avaient des révélations. Et donc c'est à une réunion de soirée qu'il y a une jeune fille qui a prophétisé. Frère qui est passé, ma fiancée du temps s'appelait Yawa. Yawa, Dieu dit de te dire que Yawa, ce n'est pas ta femme. Voilà, le trouble est jeté. J'aimais Yawa, même si Yawa était où, je la vois, je la reconnais. Mais ce qui est arrivé est dur et difficile. Il fallait réfléchir, prier et choisir. Mais en voyant le comportement de Yawa, j'ai fini par comprendre que quelqu'un qui est à l'église, qui retourne faire les cérémonies païennes, je ne peux pas continuer la route avec. Et donc, je n'ai pas sauté. J'ai contacté, c'était Pekle Ama. Et moi, étant responsable de l'église, j'encourageais un jeune à aller vers elle parce que je la trouvais vrai converti et engagé avec le Seigneur. Et cet autre jeune a préféré aller ailleurs. Mais un jour, la prophétie sortira pour moi. C'est pour toi. Mais comment? Alors, des prières sur prières. Elle n'avait pas de sentiment pour moi. Elle n'est pas préparée d'avance. Moi non plus. Je prie, je la contacte. Elle dit non, je ne sens rien. Je garde silence. Je mets le temps à prier, prier, prier. Après un bon moment, je la recontacte. Non, je ne sens rien. La 3e fois, j'ai jeûné, prié. Et je dormais la nuit. Et je me suis vu aller là où elle habitait. Sa grand-mère m'a rencontré. Elle m'a accueilli. Elle a déposé un tabouret pour moi. Mais je voyais la scène dans une lumière vive comme un néon comme ça. Mais je ne vois pas où est le néon. Mais la lumière était aussi vive. Sa grand-mère m'a demandé dans le rêve, tu es venu auprès de ton amie? J'ai dit oui. Elle est dans la chambre, je vais aller la chercher. Et je suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ça y est. Je me suis dirigé pour la 3e fois vers elle. Lorsque je suis arrivé, c'est la scène de la nuit que j'ai vue qui s'est produite avec sa grand-mère. Ça, c'est des confirmations. Et lorsqu'elle est sortie, on a eu un entretien entre nous deux. Ma soeur, est-ce que tu as des sentiments pour moi? La réponse était un sourire. Je m'arrête là.